Autre réaction, celle de François-Noël Buffet, sénateur du Rhône. Il vient de rejoindre le Sénat un mois après avoir quitté le gouvernement. Il est à votre micro, Alexandre. François-Noël Buffet, quelle est votre réaction à l'annonce de la grâce de Boualem Sansal par l'Algérie après un an de détention? Écoutez, c'est une réaction de joie. On est heureux pour lui, d'abord. Bien évidemment, après cette épreuve que l'on qualifie d'injuste, c'est aussi le résultat sans doute d'un travail de fond, de discussion, de négociation, à la fois de nos services, bien sûr, mais également d'autres partenaires. Donc il faut se réjouir, mais ne pas oublier M. Glaisé qui est toujours détenu. Ne pas oublier qu'il est encore là-bas et que lui aussi va devoir recouvrer la liberté. Mais pour M. Boualem Sansal, c'est évidemment un grand moment de joie. Alors je rappelle, vous avez été pendant 9 mois ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de François Bayrou, sous Bruno Retailleau. Est-ce que cette libération maintenant de Boualem Sansal via le canal allemand, via la demande de grâce allemande, est-ce que ce n'est pas l'échec de la méthode très dure, très ferme de Bruno Retailleau qui a créé des tensions avec l'Algérie, on s'en souvient? Mais je ne crois pas que ce soit l'échec de la méthode Retailleau. Il fallait à un moment de toute façon afficher un élément de fermeté à l'égard de l'État algérien, parce qu'il faut que nos relations soient normales. C'est-à-dire que les engagements des uns et des autres doivent être respectés. Il me paraît normal que l'on soit ferme. En revanche, il fallait continuer absolument, nous-mêmes et avec nos partenaires, d'essayer d'obtenir la libération de Boualem Sansal, qui était également un impératif de fond et un impératif humain de surcroît, mais d'abord aussi un impératif de fond. Donc en réalité, les deux ne sont pas incompatibles. La question est de mener les choses de façon, j'allais dire, très organisée, et il n'est pas question de formuler d'ailleurs autrement de mon point de vue. Comment vous interprétez le fait que l'Algérie finalement renvoie Boualem Sansal en Allemagne et réponde positivement à la demande allemande et pas en France? J'imagine qu'il doit y avoir des accords et des discussions et que ça a fait partie de ce que l'on appelle le deal. Et dans ces conditions-là, ce qui compte, et l'élément majeur, c'est la libération de Boualem Sansal, c'est qu'il retrouve la liberté. Et c'est ça le plus important, peu importe par quel pays il passera, mais l'important, c'est qu'il soit libre. Et ça, c'est merveilleux. Alors, à la veille des commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, parlons de la menace terroriste François-Noël Buffet, car vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Est-ce que, 10 ans après ces attentats, la menace terroriste en France est mieux maîtrisée, plus faible? La menace terroriste en France, elle est toujours aussi importante. Elle est de nature différente de celle que nous avons connue en 2015. Mais dans ce délai de 10 ans que vous évoquez, nos services se sont adaptés. Des moyens supplémentaires leur ont été donnés. Les moyens d'action ont évolué. Et de surcroît, plus récemment, les textes ont aussi permis des avancées supplémentaires et des moyens législatifs, je veux dire légaux, donnés à nos services. Donc, il ne faut pas oublier que depuis 2024, nos services ont déjoué 26 attentats. C'est pas négligeable, hein, 26 attentats. Et ils continuent d'être sur la brèche, si je puis dire, de façon permanente, mais la pression est toujours là, ne nous trompons pas, la pression est toujours là, le calme que nous avons, et heureusement que les choses se font de cette manière-là, ne doit pas cacher le travail extraordinaire, très important de nos services tous les jours pour protéger chacun de nos compatriotes. Hein. Ne l'oubliez pas, et les services de police là-dessus sont parfaitement engagés. Je peux en témoigner pour l'avoir vu, bien évidemment. Mais cet engagement est réel. Mais la pression, en tous les cas la menace, qui est devenue une menace un peu endogène, est toujours là, ne nous trompons pas. Merci beaucoup, François-Noël Buffet, pour vos réponses. Merci.